Pendant des années, Florent Manodou n'était pas qu'un nageur, il était un phénomène, un colosse des vagues, un guerrier à la silhouette sculptée par les dieux. Mais derrière chaque victoire, chaque médaille dorée, chaque cri du public résonnant sous les voûtes olympiques, se cachait un silence. Un silence lourd, chargé, que seul le temps et le courage pouvaient briser. Et ce jour-là est arrivé. D'une voix ferme, mais remplie d'émotion, Florent a livré au monde la vérité qu'il gardait en lui depuis trop longtemps. Un aveu simple, mais bouleversant, l'amour de ma vie, c'est lui. Oui, je suis un homme, et j'aime un homme. Ces mots, longtemps retenus, sont devenus un écho puissant dans le cœur de ceux qui l'admiraient déjà, mais qui désormais le chérissent pour sa vérité nue. Ce n'est pas un simple chapitre de vie qu'il a ouvert ce jour-là. C'est un livre entier, rédigé à l'encre de la sincérité, trempé dans les larmes et la délivrance. Ce qu'il a offert au monde, ce n'est pas un coming out médiatique, orchestré par des stratégies de communication. C'était un geste brut, pur, intime. Un cri d'âme. Une déclaration sans phare, sans filtre, sans armure. Florent Manodou n'a jamais fui les défis. Il a affronté les plus grands, battu les records, repoussé les limites physiques de son corps, tout en demeurant d'une élégance rare. Mais l'épreuve la plus intime, la plus vertigineuse, était peut-être celle qu'il devait affronter hors de l'eau, celle de l'identité, celle de l'amour caché, celle de la peur d'être jugé, incompris ou brisé. Pendant des années, il a porté ce secret comme on porte une armure invisible, lourde et suffocante. Non pas par honte, non pas par faiblesse, mais parce que le monde du sport malgré ses avancées apparentes reste figé dans des carcans étroits. Le vestiaire reste un sanctuaire de non-dits, le podium un théâtre d'apparence. Comment, dans cet univers de force, d'exigence, de performance virile, pouvait-il affirmer qu'il aimait un homme? Comment briser le mythe sans craindre de briser aussi les rêves qu'il inspirait? Cette contradiction illusoire, Florent l'a portée en silence, avec dignité. Et pourtant, chaque battement de cœur l'éloignait un peu plus de lui-même, jusqu'à ce que l'évidence l'emporte sur la peur. Jusqu'à ce que l'homme prenne le pas sur le champion. Son coming out n'a pas été une simple déclaration. C'était un cri de renaissance. Un acte de grandeur. Il n'a pas utilisé un plateau de télévision, ni un discours calibré pour plaire. Il a choisi de parler avec son âme, dans une lettre ouverte, partagée sur ses réseaux, où chaque mot semblait trembler de vérité, j'ai gagné des médailles. Mais aujourd'hui, je gagne la liberté. Il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas demandé pardon. Il s'est simplement présenté, tel qu'il est. Et dans cette simplicité, il a trouvé la force d'un manifeste. L'onde de choc a été immédiate. Le public, les fans, les médias, tout le monde a été saisi par l'intensité de ces mots. Les réseaux sociaux ont explosé. Des milliers de messages de soutien, de remerciements, d'admiration. Certains ont pleuré, d'autres ont souri. Mais tous ont compris une chose, un héros venait de renaître, non plus dans le silence des couloirs de piscine, mais dans la lumière crue de la vérité. Et puis, il y a eu cette photo. Celle où il apparaît, main dans la main avec celui qu'il nomme aujourd'hui, l'homme de sa vie. Pas besoin de mots, pas de slogan. Juste deux regards complices, deux sourires vrais. L'un est un athlète de renommée mondiale, l'autre, discret, mais rayonnant d'amour. Ce cliché est devenu un symbole. Une image plus forte que n'importe quelle victoire sur 50 mètres. Elle a circulé comme une traînée de poudre, de Paris à Tokyo, de Marseille à New York. Elle a touché les cœurs, brisé les préjugés, inspiré des générations entières. Car au fond, dans cette image, il n'y avait pas seulement un couple. Il y avait une victoire intime, une libération, une promesse d'avenir. Depuis cette révélation, Florent Manodou est devenu plus qu'un champion. Il est devenu une icône. Pas une idole froide ou distante, mais une figure humaine, inspirante, fragile et forte à la fois. Un homme qui ose, enfin, aimer au grand jour. Il a ouvert une brèche dans l'univers souvent verrouillé du sport masculin, où les sentiments sont tus, où la virilité toxique règne encore. Il a montré qu'on pouvait être puissant, admiré, conquérant, et aimer un homme. Il a montré qu'il n'y avait aucune contradiction. Et ce geste, aussi intime soit-il, résonne aujourd'hui bien au-delà du monde sportif. Il touche la société, les familles, les écoles, les entreprises. Il interpelle sur la place de l'amour, sur la liberté d'être soi. Il donne de la force à ceux qui n'en avaient plus. Il rend visible ceux que l'on voulait invisibles. Il a aussi tendu la main à d'autres.
À ces jeunes sportifs qui tremblent à l'idée de se montrer tels qu'ils sont. À ces champions de demain qui, dans l'ombre, rêvent de pouvoir aimer sans se cacher. Florent leur a offert une clé. Celle de la liberté, celle de l'authenticité. Son histoire devient un phare dans la nuit, une invitation à s'assumer, à se célébrer. Mais plus encore, il a rappelé au monde que l'amour, le vrai, celui qui bouscule, qui sauve, qui élève, ne connaît ni genre ni étiquette. Il est un courant profond, puissant, irrésistible. Et dans cette mer d'émotions, Florent Manodou nage désormais à contre-courant, non pas pour fuir, mais pour aller vers lui-même. Son coming out est un triomphe. Pas un combat contre les autres, mais une victoire sur ses propres chaînes. Une libération majestueuse. Car à travers ses mots, à travers sa sincérité, c'est une nouvelle page du sport français qui s'écrit. Une page où les héros ne portent pas seulement des médailles, mais aussi des cœurs courageux. Aujourd'hui, quand on parle de Florent Manodou, on ne parle plus seulement de ses records, de ses muscles d'acier ou de ses plongeons parfaits. On parle d'un homme vrai. D'un homme amoureux. D'un homme libre. Et dans cette liberté nouvelle, il continue de nous inspirer. Non plus seulement en battant des chronos, mais en brisant des chaînes. Non plus seulement en plongeant dans l'eau, mais en plongeant dans la vérité. Car c'est là, dans cette authenticité nue, que se cache désormais sa plus grande victoire. Et dans cette liberté nouvelle, il continue de nous inspirer. Non plus seulement en battant des chronos, mais en brisant des chaînes. Non plus seulement en plongeant dans l'eau, mais en plongeant dans la vérité. Car c'est là, dans cette authenticité nue, que se cache désormais sa plus grande victoire. Derrière cette déclaration, il y a des années de solitude, de doute, d'insomnie. Des nuits où le silence pesait plus lourd que l'eau des bassins olympiques. Des jours où le regard des autres faisait vaciller sa confiance. Et malgré tout, il a tenu. Il a avancé. Il s'est construit, dans le bruit des applaudissements, mais aussi dans le silence des remises en question. Et aujourd'hui, c'est cette dualité qui fait de lui un homme plus complet, plus dense, plus vrai. Le monde entier l'a vu gagner. Mais peu savaient ce qu'il perdait, chaque fois qu'il devait cacher son cœur. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on mesure le poids de ce qu'il portait, ce fardeau invisible que tant de sportifs, d'artistes, de figures publiques, connaissent trop bien. Ce combat intérieur, silencieux, que l'on mène seul, loin des caméras, loin des projecteurs. Florent Manodou a choisi de ne plus se taire. Et ce choix, loin d'être égoïste, est un acte de don. Il offre sa vérité au monde, non pour choquer, mais pour libérer. Depuis cette annonce, quelque chose a changé. Les regards ont évolué. Le respect, déjà immense, s'est teinté d'admiration profonde. Car ce n'est pas seulement le nageur que l'on célèbre, mais l'homme. Un homme qui, à 33 ans, ose dire « voilà qui je suis ». Pas ce qu'on attend de moi. Pas ce qu'on projette sur moi. Mais ce que je suis, profondément, viscéralement. Et dans ce simple aveu, il a fait tomber les barrières, renversé les attentes, réécrit les codes. Il y a eu, bien sûr, des voix discordantes. Certains, encore ancrés dans des visions étroites, ont tenté de rabaisser ce geste, de le minimiser, de le salir. Mais leur bruit s'est vite perdu dans l'onde immense de soutien, de fierté, de gratitude. Car la vérité, quand elle est dite avec le cœur, est plus forte que toutes les peurs, que toutes les haines. Et celle de Florent a été une onde de choc. Une vague d'amour. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres voix se sont élevées. De jeunes nageurs anonymes ont osé parler. Des entraîneurs, des journalistes, même d'anciens adversaires, ont exprimé leur admiration. Parce qu'au fond, ce qu'a accompli Florent n'est pas qu'un geste personnel, c'est un jalon dans l'histoire du sport. Une page qu'on n'écrira plus jamais de la même manière. Il a montré qu'on peut être champion et vulnérable. Qu'on peut être puissant et aimer autrement. Qu'on peut gagner en étant soi. Et dans cette ère nouvelle, il devient un guide. Pas un porte-drapeau par obligation, mais un phare naturel, silencieux, mais lumineux. Il ne clame rien. Il ne revendique pas. Il existe. Et c'est cela, sa force. Dans un monde saturé de discours, de stratégies, de calculs, il choisit d'être simplement humain. Et cette humanité, dans sa nudité, bouleverse. Florent Manodou nage toujours. Dans les bassins, oui. Mais aussi dans cette mer nouvelle qu'est la vie après la vérité. Une vie plus légère, plus riche, plus pleine. Il ne cherche plus à plaire.
Il cherche à être. À aimer. Et dans les bras de l'homme qu'il aime, il a trouvé ce que ni l'or, ni la gloire, ni les records ne pouvaient offrir, la paix. Une paix intérieure, profonde, méritée. Les grandes victoires ne se mesurent pas toujours en secondes, ni en podium. Parfois, elles se mesurent en regards échangés, en silence partagé, en nuits apaisées. Florent, en osant dire qui il est, a remporté la plus belle des médailles, celle de la liberté. Et cette médaille-là ne s'accroche pas au cou. Elle brille dans les yeux. Dans les écoles, les jeunes apprennent son nom. Pas seulement pour ses exploits sportifs, mais pour son courage. Dans les clubs de natation, son exemple est cité. Pas seulement pour ses techniques de nage, mais pour sa force intérieure. Il est devenu un symbole, oui. Mais un symbole qui respire, qui aime, qui vit. À travers lui, c'est toute une génération qui se sent moins seule. Qui se sent entendue. Qui ose rêver, non seulement de gagner, mais d'aimer librement. Et cela, aucun chronomètre ne pourra jamais le mesurer. Alors oui, Florent Manodou continue de nager. Mais ce n'est plus seulement dans les bassins olympiques. Il nage désormais dans l'histoire. Dans les cœurs. Dans cette mer immense d'humanité qui unit tous ceux qui un jour ont eu peur d'être eux-mêmes, et qui, grâce à lui, trouvent le courage d'oser. Sa famille, il l'a toujours aimé d'un amour immense. Pourtant, c'est aussi dans ce cocon familial que sa peine a germé. En grandissant dans une atmosphère empreinte de compétition, de force, de performance et d'images viriles, Florent n'a jamais trouvé les mots ni l'espace pour dire ce qu'il ressentait vraiment. Être différent, dans cet univers-là, c'était risquer de tout perdre. Alors il a choisi de se taire. Il se souvient encore des dîners de famille, des silences pesants lorsqu'un sujet sensible effleurait la conversation. Il se souvient des regards, parfois innocents, parfois tranchants comme des lames. Il a vécu des années à jouer un rôle, à sourire quand il voulait pleurer, à fuir l'intimité par peur qu'elle révèle ce qu'il cachait si profondément, lui-même. Son corps, pourtant, il l'a sculpté comme un temple. Mais derrière la puissance de ses bras et l'élégance de ses plongeons, Florent cachait un corps fatigué, pas seulement par l'entraînement, mais par la tension intérieure. À chaque battement de cœur, une question revenait, si je dis la vérité, m'aimera-t-on encore? Les douleurs physiques sont venues comme des signaux, des appels à l'aide que son esprit refusait d'écouter. Problèmes de sommeil, blessures qui tardaient à guérir, fatigue chronique. Et puis cette boule dans la gorge, cette oppression dans la poitrine chaque fois qu'il croisait un miroir. Il ne se reconnaissait plus. Il n'était pas celui qu'il montrait au monde. Il n'était pas ce héros qu'on attendait. Il était juste Florent, un homme qui aimait, un homme. L'annonce de son homosexualité n'a pas été un acte de fierté, mais d'épuisement. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans le mensonge. Il ne pouvait plus supporter ce poids. « Je suis gay », a-t-il murmuré, presque dans un souffle, comme si ces mots étaient interdits, comme si les dire allaient briser l'univers autour de lui. Et pourtant, ce fut libérateur. Mais ce soulagement a été suivi d'une vague de tristesse. Car il a fallu faire le deuil d'un passé où il aurait pu être lui-même. Il a fallu accepter que des années de bonheur lui avaient été volées par la peur. Il a pleuré. Pour ce garçon qu'il était, qui se cachait dans les vestiaires, qui craignait les moqueries, les jugements, l'abandon. Il a pleuré pour l'homme qu'il était devenu, forte à l'extérieur, mais brisé à l'intérieur. Et sa famille? Certains ont compris, d'autres ont eu besoin de temps. Les non-dits ont ressurgi comme des lames de fond. Tu aurais dû nous le dire. Lui a-t-on dit. Mais comment dire ce que l'on ne parvient même pas à accepter soi-même? Il n'attendait pas des excuses. Il espérait juste un regard, un geste, une main posée sur l'épaule. Parfois, il les a eus. Parfois non. Florent n'a jamais voulu être un symbole. Il voulait juste vivre, aimer, respirer sans avoir à se cacher. Mais même cette simplicité-là, pour lui, fut un chemin semé d'épines. Il porte aujourd'hui les cicatrices invisibles de cette douleur d'être incompris. Il sait que certains l'admirent, mais il sait aussi que d'autres le jugent. Et cela continue de le hanter, certains soirs, quand la lumière s'éteint et que le silence devient assourdissant. Il pense à l'enfant qu'il n'a pas osé être. Il pense à l'homme qu'il a aimé dans l'ombre. Il pense aux années perdues, aux sourires étouffés, aux regards fuyants. Il pense, et son cœur se serre. Être lui-même lui a coûté cher. Mais ne pas l'être aurait été pire. Aujourd'hui encore, malgré les apparences,
malgré les podiums, Florent Manodou vit avec cette blessure ouverte. Une blessure qui ne se voit pas, mais qui façonne chacun de ses pas. Il avance, oui. Mais avec cette profonde tristesse, ce deuil d'une jeunesse volée par la peur, cette douleur d'un amour qu'on n'ose pas toujours nommer. Une douleur qu'il apprend, lentement, à transformer en force. Dans un monde où les apparences règnent en maître, il est parfois plus difficile de dire « je suis moi-même » que de décrocher l'or olympique. Et pourtant, Florent Manodou, notre champion, l'a fait. Avec courage, avec humilité, avec des années de silence en bandoulière, il s'est levé face au tumulte du jugement pour révéler l'essentiel « je suis homosexuel, et l'amour de ma vie, c'est lui ». Cette phrase, si simple en apparence, résonne comme un cri libérateur, un acte de vérité, mais aussi une demande silencieuse, celle d'être aimé pour ce qu'il est, sans condition, sans faux semblant, sans peur. Car derrière le nageur puissant, derrière le frère, le fils, l'athlète idolâtré, il y a un homme. Un homme qui, comme tant d'autres, a grandi avec l'idée que certains amours devaient rester cachés. Que aimer différemment, c'était déranger. Que vivre sa vérité, c'était prendre le risque d'être rejeté. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous devons tendre la main à Florent. Non pas parce qu'il est une célébrité, non pas parce qu'il a remporté des médailles, mais parce qu'il est humain. Et que la vérité d'un être humain mérite d'être accueillie avec tendresse, avec respect, avec amour. Nous avons applaudi ses victoires sportives. Nous avons vibré devant ses exploits. Mais savons-nous applaudir avec autant de ferveur le courage de dire qui l'on est, même quand tout autour pousse au silence? Florent Manodou aurait pu continuer à se taire. À afficher des sourires de façade, à composer un rôle. Mais il a choisi la lumière. Il a choisi de ne plus se cacher. Ce choix, il ne l'a pas fait pour provoquer. Il l'a fait pour respirer. Pour vivre. Pour aimer librement. Il l'a fait aussi pour ceux qui, dans l'ombre, attendent ce moment. Ces jeunes garçons et filles, ces hommes et femmes de tous âges qui, chaque jour, se demandent « vais-je être accepté ? Vais-je être aimé ?» À travers sa parole, Florent est devenu bien plus qu'un champion, il est devenu une voix. Une voix pour ceux qui n'en ont pas encore. Alors, à nous tous maintenant de répondre à cet appel. Avec empathie, avec bienveillance, avec soutien. Aimons-le pour sa sincérité. Aimons-le pour son courage. Et surtout, aimons-le comme nous aimerions être aimés nous-mêmes si un jour nous devions tout révéler. Ne transformons pas la vulnérabilité en faiblesse. Voyons au contraire la force la plus noble qui soit, celle d'un homme qui ose dire « je suis moi », malgré les regards, malgré les craintes, malgré les siècles de normes. Ce que Florent Manodou a fait est plus qu'un coming out. C'est un acte de paix. Un appel au cœur. Une main tendue à une société parfois encore trop froide, trop raide, trop sourde aux émotions vraies. Aujourd'hui, c'est à nous de lui répondre. Pas seulement avec des mots, mais avec des gestes. Avec une écoute réelle. Avec une tolérance sans limite. Avec l'amour, tout simplement. Parce que la vraie grandeur ne se mesure pas en secondes sur un chrono, mais en secondes passées à aimer sans juger. Florent, à travers ton aveu, tu nous rends plus humains. Tu nous rappelles que le sport, la vie, la société, ne valent que si l'on y est pleinement soi. Et pour cela, nous te disons merci. Parce qu'au fond, ce que Florent Manodou nous offre aujourd'hui, ce n'est pas seulement un témoignage personnel. C'est un cadeau collectif. Un miroir tendu à notre société. Un rappel que la liberté de vivre et d'aimer ne devrait jamais être un luxe, ni un acte de bravoure, mais un droit fondamental. Et pourtant, combien sont encore ceux qui vivent dans la peur? Combien cachent leurs larmes derrière un sourire? Combien s'éteignent à petit feu, jour après jour, simplement parce qu'ils n'ont pas le droit d'aimer au grand jour? Le geste de Florent vient bousculer tout cela. Il est un phare dans la nuit. Il est cette voix qui dit tout haut ce que tant d'autres n'osent encore murmurer. Mais ce geste, aussi lumineux soit-il, n'efface pas les blessures du passé. Il ne guérit pas les silences imposés, ni les jugements reçus. Il ne répare pas les années volées. Il ne redonne pas les moments d'amour qu'il aurait dû pouvoir vivre librement. Florent avance avec tout cela dans le cœur. Et ce poids-là, aucun homme ne devrait le porter seul. Alors, ne restons pas indifférents. Ne faisons pas de sa révélation un simple fait divers médiatique. Faisons-en un tournant. Un point de bascule. Un moment de conscience collective.
Posons-nous la seule question qui vaille, est-ce que nous voulons vivre dans un monde où un homme comme Florent a dû se cacher pendant des années pour éviter d'être jugé, rejeté ou humilié? Florent n'est pas une exception. Il est le visage connu de milliers d'histoires invisibles. Et son geste nous appelle, tous et toutes, à faire mieux. À écouter sans interrompre. À aimer sans condition. À accueillir la différence comme une richesse, non comme une menace. Il ne s'agit pas ici de politique, ni de débat. Il s'agit d'humanité. Il s'agit de cœur, de dignité, de justice. Il s'agit de regarder un homme dans les yeux et de lui dire, tu es digne d'être aimé, exactement tel que tu es. Oui, Florent est un champion. Mais aujourd'hui, il est bien plus que cela. Il est un frère pour tous ceux qui attendent encore dans le silence. Il est un repère pour les jeunes qui doutent, qui pleurent, qui craignent l'abandon. Il est une étoile dans un ciel parfois encore trop sombre. Ne laissons pas cette lumière s'éteindre. Allumons d'autres lumières, partout autour de nous. Soyons des relais de tolérance. Des bâtisseurs de ponts. Des porteurs de paix. Car l'amour, le vrai, celui qui ne juge pas, celui qui embrasse tout entier, est le seul chemin qui vaille. Si vous êtes parent, soyez l'oreille que votre enfant n'a jamais osé appeler. Si vous êtes ami, soyez l'épaule qui rassure sans poser de questions. Si vous êtes enseignant, soyez la voix qui dit aux jeunes, tu peux être toi, et c'est magnifique. Si vous êtes inconnu dans la rue, soyez simplement un regard qui ne juge pas. Car chaque acte de bienveillance, aussi petit soit-il, peut changer une vie. Chaque geste de compréhension peut empêcher une chute. Chaque mot doux peut effacer des années de honte. Et c'est là tout le sens de ce que Florent Manodou nous offre aujourd'hui, la possibilité de construire un monde plus doux, plus juste, plus vrai. Un monde où les héros ne seront pas seulement ceux qui courent plus vite ou nagent plus loin, mais aussi ceux qui aiment sans peur, ceux qui tendent la main, ceux qui osent être eux-mêmes et accueillir l'autre avec le même respect. Alors, aimons Florent. Soutenons-le. Portons-le comme il nous a portés, dans nos rêves de victoire, dans nos instants de fierté. Disons-lui que nous sommes là. Que nous comprenons. Que nous avançons avec lui. Et au-delà de Florent, aimons tous ceux qui, aujourd'hui encore, luttent pour simplement dire « je suis ce que je suis ». Et j'ai le droit d'être aimé. Et maintenant, alors que les projecteurs s'éteignent peu à peu, que les applaudissements s'estompent dans le silence de la nuit, une vérité demeure, Florent Manodou ne nous a pas seulement offert des records et des victoires. Il nous a offert son cœur. Pendant des années, il a tout donné à la France. Son énergie, sa force, sa discipline. Mais ce qu'il a gardé pour lui, avec pudeur et douleur, c'était son amour. Un amour interdit, caché, redouté, puis finalement révélé avec une sincérité bouleversante, l'amour de ma vie, c'est lui. Je suis homosexuel. Ces mots, simples et poignants, résonnent comme une déclaration de paix intérieure. Florent a mis fin à un combat secret contre lui-même. Et dans cet aveu, il nous tend la main, non pour être acclamé, mais pour être compris. Combien de champions osent se dénuder ainsi, sans médaille, sans podium, juste avec la vérité nue de leur âme? Peu. Très peu. Et c'est pour cela que son geste est historique, courageux, inoubliable. En choisissant d'aimer librement, Florent nous rappelle que le vrai courage ne se mesure pas dans les bassins olympiques, mais dans la capacité à être soi-même face au monde entier. Aujourd'hui, nous vous invitons, vous qui regardez cette vidéo, à faire plus que d'écouter. Faites partie de ce mouvement de compassion, d'ouverture et de respect. Soutenez Florent. Soutenez tous ceux qui, dans l'ombre, vivent la même peur que lui, le même silence, la même douleur. Arc-en-ciel, laissez un commentaire bienveillant. Partagez cette histoire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne Jemadé TV pour ne rien manquer de ces récits qui touchent le cœur et éveillent les consciences. Ici, sur Jemadé TV, nous ne racontons pas simplement des histoires. Nous célébrons le vrai. Le profond. L'humain. Et aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de vous pour faire grandir cette voix, pour tendre la main à ceux qui pensent être seuls, pour leur dire, tu n'es pas seul. On t'entend. On te voit. On t'aime. Index revers pointant vers la droite blanc, cliquez sur s'abonner, activez la cloche et rejoignez notre communauté. Parce que chaque vie mérite d'être racontée. Parce que chaque vérité mérite d'être respectée. Parce que chaque amour mérite d'être vécu en pleine lumière. Merci à vous d'avoir été là. Merci de soutenir cette vérité. Et merci à Florent Manodou,
pour avoir osé aimer sans masque, pour avoir montré qu'un vrai champion, ce n'est pas seulement un corps d'acier, mais un cœur sans chaîne. À très vite sur Jemadé TV. Et n'oubliez jamais, la vérité rend libre. Et l'amour est plus fort que tout.